tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde de l'aviation font tout ce qui est possible pour prévenir les accidents. Toutefois, des accidents se produisent parfois. Si par malheur vous êtes impliqué dans un accident, il vaut mieux que vous soyez préparé à faire face à ce genre de situation. La préparation commence avant le décollage. Pour être sûr d'obtenir le secours des services de recherche et sauvetage, vous devez d'abord émettre un plan de vol ou un itinéraire de vol. Assurez-vous de toujours le déposer. Si vous accusez du retard, les services de la circulation aérienne pourront avertir rapidement les services de recherche et sauvetage et de recherche seront entreprises. Votre radiobalise de secours sert également à alerter les services de recherche et sauvetage et dirige les sauveteurs sur les lieux d'un appareil ayant émis ce signal de détresse. En cas d'atterrissage forcé, une radiobalise activée manuellement ou par la force de l'impact alerte les satellites de recherche Cospas-SARSAT. Ces satellites sont conçus pour diriger les signaux de détresse vers le centre de coordination de sauvetage terrestre le plus proche. Ce centre déterminera le lieu approximatif de l'accident et déploiera les ressources de recherche et sauvetage ou de CASARA. Cette dernière est une organisation de bénévoles qui utilisent leur propre appareil afin de joindre leurs ressources à celles des services de recherche et sauvetage du ministère de la Défense nationale. Les membres CASARA ont contribué au succès de nombreuses missions de sauvetage. La première indication qu'un avion s'est écrasé provient souvent d'un signal ELT. Ce même signal sert à déclencher les opérations de sauvetage aussitôt que possible. Si aucun signal ELT n'est émis, les efforts de recherche ne peuvent débuter tant qu'un plan de vol n'indique pas de retard. Le choc d'un impact est censé déclencher automatiquement le signal ELT. Toutefois, il est recommandé de le mettre en marche manuellement pour s'assurer d'alerter les secours. Grâce au ELT, la plupart des survivants d'un accident d'avion sont récupérés très rapidement. Cependant, il vaut mieux être préparé pour faire face à une telle situation, car il peut arriver que le mauvais temps ralentisse les opérations de sauvetage. Bien qu'il soit plus confortable de porter des pantalons courts et une chemise à manches courtes en été, il existe des dangers de feu lors d'un atterrissage forcé. L'expérience démontre qu'il est préférable que la peau soit protégée par des vêtements faits de fibres naturelles, comme du coton ou de la laine. Ces tissus ne fondent pas sous l'effet de la chaleur qui résulte d'un feu en vol ou au sol. Porter de tels vêtements est non seulement sage, c'est aussi absolument nécessaire. Même s'il fait beau pendant la journée, les soirées sont généralement plus fraîches. Le passage soudain d'un front froid ou de la pluie peuvent rendre toute période d'attente avant le sauvetage plus dangereuse que l'accident lui-même. Il est possible de se préparer en fonction d'une situation difficile grâce à quelques principes de survie de base. La première règle consiste à toujours porter un manteau. Si vous ne le portez pas, assurez-vous qu'il soit à la portée de la main. Un manteau ou une veste appropriée pour le vol devrait avoir de nombreuses poches permettant d'y ranger des articles de survie. Parmi ces articles, il devrait y avoir des allumettes dans un contenant à l'épreuve de l'eau. En été, un produit contre les moustiques peut s'avérer d'une aide précieuse. Une lampe de poche servira à guider les aviateurs qui se portent à votre secours. Un couteau de poche, en particulier un modèle à usage multiple, est un outil indispensable. Enfin, un miroir servira à attirer l'attention des pilotes d'avions de secours durant le jour. La plupart des experts en survie recommandent d'avoir des vivres à haute teneur calorifique dans les poches de notre veste. Selon eux, ces vivres doivent être consommés à partir du deuxième jour d'une situation de détresse seulement. En effet, il est probable que vous ayez pris un petit déjeuner ou un repas avant de décoller et que vous n'aurez pas vraiment besoin de nourriture avant le lendemain. Ce qui s'apporte dans les poches d'une veste ne constitue que le strict nécessaire. À bord de l'appareil, on devrait aussi trouver une trousse de premiers soins. Si vos activités vous emmènent dans une région éloignée, il est important d'avoir du matériel additionnel comme une hache, un sac de couchage, un moustiquaire et une tente, au cas où les secours tarderaient. Bien que le but des services de recherche et sauvetage soit de vous récupérer le plus rapidement possible, la condition météo ou un territoire difficilement accessible peuvent faire en sorte que vous demeuriez sur le site d'un accident durant quelques heures, voire quelques jours. Il faut alors tenter de rendre ce séjour le plus confortable possible. Lorsque vous attendez les sauveteurs, restez près de votre appareil. N'essayez surtout pas de quitter le lieu de l'écrasement pour trouver du secours. Les équipes de recherche et sauvetage vont se fier à votre plan de route pour tenter de vous retrouver. En règle générale, ils retrouvent d'abord l'appareil lui-même. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'un signal de détresse provient justement de l'appareil qui s'est écrasé. Le système de recherche et sauvetage canadien est l'un des plus perfectionnés au monde. Heureusement, la majorité des opérations de sauvetage se terminent très rapidement.
Cependant, il faut s'assurer d'être bien équipé et de bien connaître les techniques qui sont nécessaires pour survivre seul pendant quelques jours. Ici Michel Doiron, et je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine à travers le nuage.